Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer une auto-entreprise ou micro-entreprise très facilement sur Internet, sans se déplacer. Alors pour cela, il faudra se rendre sur le site l'auto-entrepreneur.fr, c'est le portail officiel des auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, micro-entreprise et auto-entreprise, c'est la même chose. Vous pouvez cliquer sur adhérer au régime ici, déclarer votre activité en ligne. Sur cette page, vous devrez descendre un petit peu pour choisir déclarer votre début d'activité. Vous devrez d'abord sélectionner votre domaine d'activité. Alors ce n'est pas toujours facile, c'est la raison pour laquelle je vous propose de choisir ici « Je ne connais pas mon domaine d'activité » tout en bas. Et là, vous avez vu, le champ se libère et vous pouvez choisir vos mots-clés. Par exemple, je veux créer une entreprise de production audiovisuelle. Et je trouve facilement la catégorie concernée. Ici, vous voyez que l'outil a trouvé le centre de formalité compétent. Activité commerciale. Production audiovisuelle, c'est une activité commerciale avec la CCI, Chambre de commerce et d'industrie, comme centre de formalité compétent. Si ça avait été une activité artisanale, je n'aurais pas pu continuer le processus puisque les activités artisanales doivent être déclarées à la Chambre des métiers avec un stage obligatoire et une inscription sur place. Pour une activité libérale, aucun problème, on aurait pu continuer le processus. Ça concerne les activités libérales non réglementées. Vous pouvez commencer la saisie du formulaire. Votre date de naissance. Votre domicile. À présent, on passe au conjoint. Est-ce que votre conjoint aura un rôle dans votre entreprise? Est-ce qu'il sera collaborateur, par exemple? Si oui, il faut cocher la case. Ici, c'est une case très importante. Si vous êtes au chômage, si vous êtes au RSA, si vous avez moins de 26 ans, il faut faire une demande d'ACRE pour avoir les réductions de cotisation sociale. 3 ans de réduction de cotisation en auto-entreprise, micro-entreprise, il ne faut pas s'en priver. Donc, si vous cochez cette case, une fenêtre supplémentaire va s'ouvrir qui vous permettra d'imprimer le formulaire ACRE. Il faudra joindre un justificatif comme quoi vous êtes au chômage, par exemple. Il faut aussi que votre navigateur accepte l'ouverture des fenêtres complémentaires. N'hésitez pas à débloquer l'option. Ici, vous pouvez cocher EIRL si vous souhaitez limiter votre responsabilité. Il y aura un formulaire de plus à remplir. C'est inutile si vous avez une activité peu risquée ou si c'est une activité secondaire par exemple. Une activité sans risque. Vous exercerez certainement votre activité à votre domicile personnel, ou en tout cas votre siège sera votre domicile personnel, à moins que vous ayez un local commercial. La date de début d'activité souhaitée, vous pouvez saisir la date du jour ou toute date ultérieure, par exemple le 1er du mois suivant. Préciser la nature de l'activité, il suffit d'indiquer que c'est une activité commerciale comme on l'a vu plus haut. On passe à la déclaration sociale. Vous pouvez choisir de payer vos cotisations sociales au trimestre ou au mois. Il faudra indiquer ici votre numéro de sécurité sociale. En plus de votre activité, resterez-vous en même temps salarié, par exemple? Si oui, il faudra cocher. Votre régime d'assurance maladie actuel, quel est-il? Admettons, régime général des salariés. Ici, vous devrez sélectionner un organisme conventionné par le RSI pour votre assurance maladie. C'est, comment dirais-je, une caisse qui vous permettra de percevoir les prestations sociales du RSI, par exemple un remboursement de médicaments
ou un remboursement de médecin. Alors, vous avez le choix entre plusieurs mutuelles ou organismes, tout ça est gratuit. Le choix n'a aucune importance, la prestation sera la même dans tous les cas puisque c'est le RSI qui verse l'argent en passant par cet organisme. Choisissez celui qui vous convient. Encore une fois, ça a peu d'importance. Votre conjoint est-il couvert à titre personnel par un régime ? Sinon, il faudra cocher non et il pourra être pris sous votre aile. Si des personnes souhaitent bénéficier de votre assurance, il faudra saisir ici, par exemple, le nom de vos enfants. Option fiscale, vous relevez du régime fiscal micro. Est-ce que vous souhaitez opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu à la source? Oui ou non, c'est un choix. Si vous mettez oui, l'impôt sur le revenu sera prélevé en même temps que vos charges sociales, selon un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Si vous mettez non, eh bien vous garderez votre fiche de paye, votre feuille d'impôt, classique. Il faudra remplir votre feuille d'impôt comme vous le faites d'habitude. Normalement, si votre activité est petite ou ne fait pas beaucoup de bénéfices au départ, il vaut mieux garder sa feuille d'impôt classique. Donc là, on met plutôt non. Renseignements complémentaires. Votre téléphone notamment, c'est pas obligatoire. Un email éventuellement. Le lieu où vous avez fait la déclaration. La date. L'adresse électronique à laquelle vous souhaitez recevoir les informations concernant votre dossier, un code de vérification, et vous cliquez sur Valider. Sur la page suivante, vous verrez qu'il y a l'adresse de renvoi du dossier. Vous pourrez donc imprimer votre dossier de création d'entreprise, joindre les documents qui conviennent, il n'y aura pas grand-chose, joignez quand même une copie de carte d'identité. N'oubliez pas de joindre le formulaire ACRE, ça sera très important pour vos charges sociales. Et vous aurez tout simplement à renvoyer ça par la poste à l'adresse du centre de formalité qui sera indiquée. Voilà, vous avez créé votre micro-entreprise. N'hésitez pas à retrouver tous nos conseils sur le site Wikicrea, wikicrea.fr ou créerentreprise.fr. Une tonne d'informations vous attendent. À bientôt.